Bonsoir à tous, c'est la dernière chronique de campagne avant le premier tour de la présidentielle, dernière occasion de vous parler des sondages et des déclarations politiques des uns et des autres. À mes côtés, Soumaya Benaïssa. Bonsoir Soumaya. Bonsoir Marion. Alors tout d'abord, on va parler de ces fameux sondages. La plupart d'entre eux continuent de donner François Hollande en tête au premier tour avec 29% des intentions de vote selon Ipsos contre 25,5% pour son rival Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen arriverait quant à elle à la troisième place avec 16% des intentions de vote. Autre son de cloche en revanche pour l'Institut IFOP Fiducial qui lui place François Hollande et Nicolas Sarkozy à égalité au premier tour. Alors peut-on s'attendre à des surprises? On en parle tout de suite avec vous. Est-ce que cette élection dans le fond elle est jouée d'avance? Alors, est-ce qu'à coup de sondages constants, même s'ils sont constants depuis quelques semaines, on peut dire, sans se dédire après coup que l'élection est jouée d'avance? En tout cas, ça fait bondir les petits candidats, selon la formule consacrée. On va d'ailleurs à ce sujet écouter tout de suite Nicolas Dupont-Aignan. C'était chez nos confrères de France Télévisions ce matin. Il réagit. On l'écoute. Que les sondages ne veulent rien dire. Moi, il y a un chiffre que je sais, que je connais. C'est pas un sondage. C'est qu'à 100%, les sondages se sont trompés. Donc, ce que je veux dire aux Français, c'est surtout, n'écoutez pas les sondages, parce que les sondages sont faits pour que vous votiez toujours pareil. C'est-à-dire que vous ne changiez pas le pays. Alors, Nicolas Dupont-Aignan met en cause les instituts de sondage qui, d'une certaine manière, dévoient le jeu démocratique. Et depuis quelques jours, c'est Nicolas Sarkozy qui, lui, met en cause une règle, celle de l'égalité du temps de parole, qui lui aurait fait perdre des points depuis quelques semaines et qui l'ont fait jouer à 1 contre 9, disons. Donc, nul doute que pour la prochaine élection présidentielle, celle de 2017, un certain nombre de règles, de lois seront remises sur la table. Alors, en ce qui concerne celle qui se déroulera dans 2 jours maintenant, est-ce qu'il y aura des scénarios inattendus? Est-ce qu'il y aura des surprises? Eh bien, en tout cas, s'il devait y avoir des surprises, elles concerneraient l'ordre d'arrivée des différents prétendants. D'abord, le duel de tête. Alors, vous l'avez rappelé, effectivement, depuis des semaines, un duel très serré est annoncé entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Aujourd'hui, c'est François Hollande qui est donné premier. Cela dit, on ne peut pas vraiment dire si c'est Nicolas Sarkozy ou François Hollande qui arrivera en tête du premier tour. C'est très important pour les deux et encore plus pour Nicolas Sarkozy qui veut vraiment créer une dynamique de premier tour. Il en avait fait d'ailleurs un objectif stratégique, on s'en souvient. C'est au soir du premier tour, nous avait-il dit, qu'il décidera de la campagne pour le second tour. Donc c'est très important pour les deux présidents et pour lui encore un enjeu symbolique parce qu'aucun président sortant sous la Ve République est arrivé second au premier tour. Donc pour Nicolas Sarkozy, c'est très important. Enfin, il y a le deuxième duel annoncé, l'ordre d'arrivée entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est Marine Le Pen? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Pareil, il y a quand même des incertitudes. En tout cas, Marine Le Pen, son objectif, c'est de faire mieux que son père en 2002. Il avait fait autour des 16%. On va l'écouter. On va écouter à J-2 la manière qu'elle a de remobiliser ses électeurs. C'était ce matin au micro de notre confrère, je crois, de BFM RMC. On l'écoute. Voter pour Marine Le Pen, c'est voter pour Marine Le Pen. Et c'est peut-être même la seule candidate où voter pour Marine Le Pen, c'est vraiment voter pour Marine Le Pen. Parce que voter pour Eva Joly, c'est voter pour Hollande. Voter pour M. Mélenchon, c'est voter pour Hollande. Voter pour M. Bayrou, c'est voter pour M. Sarkozy. Puisque chacun va venir au soutien des autres. Bon, alors, voter pour Marine Le Pen, c'est voter pour Marine Le Pen, mais voter pour un autre, c'est voter pour quelqu'un d'autre. Pas sûr que Jean-Luc Mélenchon soit d'accord avec cette analyse. Jean-Luc Mélenchon, dont la stratégie, dont l'objectif premier est de devancer Marine Le Pen, il en a d'ailleurs fait son adversaire principal tout au long de la campagne, et dont l'objectif aussi, c'est de rester sur cette cristallisation, cette dynamique. Il est quand même passé de 3% d'intention de vote en début de campagne à près de 14% en fin de campagne. Il est crédité de 14% d'intention de vote. Donc on va écouter Jean-Luc Mélenchon, lui également, comment il remobilise ses électeurs. Est-ce que quand on vote pour Jean-Luc Mélenchon, on vote pour Jean-Luc Mélenchon? On l'écoute. Sur mon honneur, jamais je ne me dédierai du drapeau que vous m'avez confié, du message que vous m'avez demandé de porter, de la noble et grande cause que nous avons fait vivre ensemble, ni à vendre, ni à acheter, ni à domestiquer. Voilà.
Ni à prendre, ni à laisser. Jean-Luc Mélenchon donc appelle à voter pour lui dès le premier tour. En tout cas, ce qui est sûr pour ce duel, c'est que l'écart est suffisamment grand entre le duel pour la 3e place et le duel en tête pour la première place pour que le scénario similaire à 2002, a priori, ne se reproduise pas. Un des éléments décisifs aussi de ce premier tour, ce sera le rapport de force entre la droite et la gauche. Pour l'instant, les instituts d'opinion donnent la gauche largement devançant la droite, 46,5% pour le rapport de force à la gauche. C'est du niveau de 1981 avec François Mitterrand. Donc la tâche est très compliquée pour Nicolas Sarkozy. Il va devoir, au soir du premier tour, s'adresser à 2 électorats distincts, celui des centristes et celui de Marine Le Pen. Mais alors aujourd'hui, il faut parler d'un rapport de force stable ou mouvant ? Alors un rapport de force stable et mouvant. C'est toute la subtilité des enquêtes d'opinion. Stable parce qu'on l'a dit, c'est quand même 46% pour la gauche, mais mouvant parce qu'il peut être impacté, on en a beaucoup parlé, par les abstentionnistes. Ils sont évalués aujourd'hui encore entre 26 et 30% d'abstentionnistes. Le record, je vous le rappelle, c'était en 2002 avec 28% d'abstentionnistes. Et les indécis, vous savez qu'en 2007, ils étaient quand même 20% à s'être décidés dans l'isoloir, vraiment la dernière minute de décision. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les indécis se retrouvent beaucoup chez les centristes. Un électeur sur 2 de François Bayrou reste incertain de son vote. Alors du coup, on va finir cette chronique avec une petite note lyrique, la manière qu'a François Bayrou de remobiliser ses électeurs. On l'écoute, c'était hier, dans son dernier meeting. Il faut une vague de renouvellement, il faut une vague de reconstruction, il faut une vague de redressement. Et nous la proposons aux Français et je crois que les Français peuvent la choisir. Voilà François Bayrou qui s'exprimait hier en meeting à Bordeaux. Alors une chose est sûre, à partir de ce soir minuit, plus question de parler de sondage, trêve jusqu'à dimanche 20h. La commission des sondages veille au grain. Les résultats seront-ils connus avant 20h ? Internet va-t-il influencer l'élection ? La Commission nationale de contrôle de la campagne est très claire. Un dispositif empêchera la diffusion des résultats avant l'heure. Nous sommes prêts à saisir le parquet de toute infraction qui serait constatée. C'est sur la loi de 1977 que s'appuie la Commission nationale. 75 000 € d'amende à tous ceux qui divulguent les estimations avant 20h. En tête, les instituts qui réalisent des sondages, ainsi qu'Internet et les réseaux sociaux. Toute information qui circulerait le jour du scrutin et qui ferait état de résultats émanant de supposés sondages sortis des urnes ne sera que le fruit de rumeurs et de manipulations. Un électeur sur 5 peut voter jusqu'à 20h. Si des estimations sortent avant, cela aurait de graves répercussions sur le scrutin final. On exposerait le corps électoral qui ne se serait pas encore rendu aux urnes avant 20h à être influencé. Pourtant, de grands médias sont prêts à braver l'interdit. Libération l'a annoncé en une il y a quelques jours et l'agence France Presse réfléchit à la question. À l'étranger, la télévision belge a également précisé qu'elle publiera des estimations dès 18h30. Il suffira donc aux Français de se connecter au site internet de nos voisins ou encore de surfer sur Twitter. Évidemment, il y en aura beaucoup des petits malins qui vont tenter de contourner la loi. Vous avez pu en repérer certains sur Internet, Karim. C'est vrai qu'on se doute qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de contourner cette loi, mais ça ne sera pas aussi facile qu'on peut le croire. En tout cas, c'est ce que pense le site Internet d'Atlantico, parce que les instituts de sondage se sont engagés à ne pas communiquer les résultats, plutôt les estimations du vote aux journalistes étrangers, notamment à ceux dont on vient de parler dans ce sujet, les Belges et les Suisses, qui ont déjà signifié beaucoup d'intérêt ces derniers temps pour les résultats de ce premier tour. Et d'autres réfléchissent toutefois à des mots de passe quand même. Alors, sur Twitter, on réfléchit déjà à la façon de contourner la loi sans se faire choper par les 10 gardiens qui ont été mis en place en quelque sorte par la commission électorale. Alors, sur Twitter, aujourd'hui, il y avait pas mal de messages obscurs. Les Pays-Bas virent en tête devant la Hongrie à la mi-temps, tweeté dans l'après-midi un internaute, une façon de dire que c'est François Hollande qui est en tête. Et puis, on peut découvrir cette page de Big Brother, le flanc est au four. C'est aussi une façon de dire que François Hollande est qualifié pour le second tour. Celui-ci nous explique, c'est Guillaume Champeau qui a lancé cette idée, c'est un rédacteur en chef du magazine Numérama. Et puis il y a ce tweet, le nain de jardin, chose du 26, c'est pas très sympa pour Nicolas Sarkozy, mais c'est une autre façon de dire qu'il va faire 26% de tweets comme celui-ci. Il y en avait beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Alors on s'amuse de la campagne sur Twitter, évidemment. Le regard de certains de nos voisins, en revanche, est très sévère, lui. Très sévère. Du côté de l'Express, on est allé voir Stéphane De Vries. C'est un journaliste néerlandais qui vit donc en France et qui surveille de près ce qui se passe en France. Et pour lui, cette campagne est décevante et désolante. La France, 5e puissance mondiale, n'a pas été à la hauteur. Les sujets abordés non plus. Il ne comprend pas comment on pu se mettre sur le devant de la scène des thèmes comme la viande halal ou le permis de conduire. Il ajoute aussi que l'Europe a été présentée de façon totalement caricaturale par bon nombre de candidats, notamment par Nicolas Sarkozy, qui selon lui avait un double discours différent selon qu'il s'adresse aux Français ou selon qu'il s'adresse aux Européens. Mais surtout, il y a quelque chose qui l'a choqué, les Français sont trop tournés vers le passé. Dans cette campagne, on n'a pas cessé de faire appel à des figures d'hier. Il constatait que lors d'un meeting de François Hollande, on a salué Lionel Jospin, on a applaudi Lionel Jospin, alors qu'il lui considère que c'est peut-être le plus grand loser de la gauche. Alors on va vous retrouver dans un instant, Karim, mais d'abord un mot de ce dernier jour de campagne pour les 10 candidats. François Hollande était en Champagne-Ardenne, François Bayrou à Annecy, Marine Le Pen, elle était en Bretagne. Quant à Nicolas Sarkozy, c'est à Nice qu'il a tenu son dernier meeting. Lise Barcellini est sur place pour France 24. On va gagner, on ne peut que gagner. C'est l'unique mot d'ordre ici pour l'ultime meeting de campagne de Nicolas Sarkozy avant le premier tour. Et le président candidat a choisi Nice, l'un des fiefs historiques de la droite française, mais qui est aussi une terre électorale pour le Front National. Et justement, Nicolas Sarkozy en appelle aux électeurs de Marine Le Pen. Et pour les convaincre, il parle longuement de la burqa, des frontières, de l'immigration. Autre appel du pied en direction des indécis, tous ces Français qui n'auraient pas encore fait leur choix d'ici dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. En fait, l'objectif ici pour le camp de Nicolas Sarkozy, c'est d'arriver en tête dès les premiers tours pour espérer créer une dynamique pour le second tour, alors qu'aucun institut de sondage ne donne Nicolas Sarkozy gagnant face à François Hollande, son concurrent socialiste, au soir du 6 mai, le second tour de l'élection. Nicolas Sarkozy qui veut y croire et qui veut croire que les sondages mentent. Réponse dans les urnes ce dimanche. Voilà donc pour cette dernière chronique de campagne avant le premier tour. Merci à vous Karim et Soumaya. On vous retrouve dès lundi pour évoquer cette fois la campagne du second tour. Restez avec nous sur France 24. Cool. Et l'information continue dans quelques minutes seulement, un nouveau journal. France 24, le monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports, toute l'actualité économique. Toutes les cultures des 5 continents. Toutes les opinions, tous les avis. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, un ton original, un autre point de vue. Depuis plus de 40 ans, le groupe BGFI Banque accompagne ses clients particuliers haut de gamme institutionnels, grandes entreprises, PME, PMI en construisant dans la durée une relation de confiance. Son système de management basé sur les référentiels qualité, sécurité et environnement marque la volonté du groupe d'être un véritable acteur citoyen du développement durable dans tous les pays où il est implanté. Le groupe poursuit un développement continu et maîtrisé. BGFI Banque, votre partenaire pour l'avenir. France 24, le monde en direct.
Vivez le premier tour de l'élection présidentielle avec le premier groupe média français dans le monde. France 24, Monte Carlo Doualiya et RFI s'associent pour vous proposer un dispositif exceptionnel. Une grande soirée électorale avec nos spécialistes politiques et nos invités. Des correspondants en direct des QG de campagne et des plus grandes capitales du monde. Un site interactif et une application smartphone et tablette dédiée pour suivre l'élection à 360 degrés et être les premiers informés. Toute la rédaction se mobilise pour vous. Avec France 24, Monte Carlo Doualiya et RFI, vivez le premier tour de la présidentielle sous tous les angles.